Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo guidance par rapport à ce début de mois de novembre. J'ai l'impression de me répéter un peu, hein. Je viens de faire une vidéo là par rapport à un message que j'avais à transmettre et j'espère que je l'ai fait de la manière possible. Donc là, je me lance plutôt avec pour une guidance un petit peu de ce début de novembre, voir un petit peu comment je peux vous aider au mieux, quelles sont un petit peu les énergies du moment et comment on peut faire au mieux avec ça. Et éventuellement ce qu'il y a à comprendre, à savoir sur ce début de mois, sur cette fin d'année. Et je vais surtout utiliser les cartes, je pense. Voilà, on va y aller directement. Du coup, je vais prendre celle-ci. Et puis on va voir un petit peu ce que nous réserve ce début de mois de novembre. À savoir que les énergies sont quand même assez fortes, n'est-ce pas? Et que ça part un peu dans tous les sens encore. Oh là là. Ouais, effectivement, ça part un peu dans tous les sens. Donc, la matrice cosmique, la créativité. La tempête parfaite, j'adore ce corbeau. Invitation à agir maintenant. Le champignon galactique, matrice divine. Ok. Euh, pour moi, il y a vraiment des situations qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. C'est aussi pour ça que des fois j'ai un petit peu du mal avec ces guidances générales parce que j'ai pour moi, il y a tellement d'infinies possibilités parce qu'on est unique. Enfin, voilà. Donc, on va faire un petit peu un panache de situations et puis regarder si parmi celles-ci, il y en a une qui vous parle plus qu'une autre. Mais de ce que j'ai, il y a certaines personnes qui sont vraiment en plein boom, en pleine expansion, en pleine créativité, en plein brainstorming d'idées, de projets, enfin voilà, ça brasse, ouais, c'est plutôt très positif, vraiment une énergie qui pousse en avant, qui demande à être actif, à créer, à mettre de la couleur. Enfin, j'ai l'impression vraiment d'avoir un panel de choses très colorées. Enfin, voilà, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais voilà, ça demande peut-être des fois être légèrement canalisé, mais en même temps, pas forcément. Vraiment laisser j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent vraiment laisser faire, même s'ils ont l'impression que des fois c'est un petit peu des idées qui sont farfelues, mais garder ça quelque part, même si peut-être pour l'instant c'est pas ça qui demande à être réalisé, mais gardez ça dans un coin de la table de nuit ou de votre bureau, enfin voilà, un petit peu en attente. Euh, gardez ça quelque part, que vous puissiez ressortir peut-être à un moment plus opportun ou quand justement un autre projet sera plus avancé et puis que tout d'un coup vous allez dire ah mais ça je pourrais rajouter là et puis ça pourrait matcher avec de manière assez incroyable. Donc voilà, laissez couler, laissez faire, laissez passer tout ce flot d'idées, de créativité, de faites-vous plaisir, utilisez vos mains, enfin voilà, bref. Laissez vraiment faire tous ces belles énergies là qui sont en ce moment pour vous et qui sont très très propices à pouvoir construire, à pouvoir réaliser des choses, à être dans l'action et dans le faire et voilà. Vraiment, laissez-vous porter et essayez de mettre le moins de jugement possible par rapport à tout ce qui pourrait vous venir et de tout ce que vous créez aussi. Ne surtout pas commencer à mettre des... Enfin, essayez le moins possible de juger ça, d'être trop dur avec ce que vous pouvez réaliser et tout est parfait. Donc voilà. Mais des fois, voilà, c'est notre petit mental aussi qui fait qui demande toujours des fois à ce que les choses soient perfectionnées parce qu'elles sont certainement perfectibles, mais voilà. À un moment donné, il faut aussi savoir dire ok, ça me paraît bien.
pour l'instant et je me lance et c'est ok. Et oui, c'est certainement perfectible et ça viendra avec le temps. Et pour l'instant, le produit, entre guillemets, il est tel qu'il est et il est bien et je peux me lancer sans souci. Voilà. Pour d'autres, c'est un petit peu la tempête parfaite. Il y a plein de choses j'ai l'impression que c'est un petit peu des explosions de part et d'autre. Ça peut être dans différents domaines de votre vie personnelle ou professionnelle ou familiale. Ou, enfin, voilà, il y a des choses qui partent un petit peu comme ça en cacahuète où vous êtes un petit peu sur tous les fronts. Il y a peut-être euh, des choses qui demandent beaucoup de choses qui demandent à être gérées, beaucoup de choses en même temps, éventuellement de la paperasse, des choses à régler, ça vient aussi la fin de l'année, enfin voilà. Des papiers à remplir, enfin tout d'un coup, quand même pas mal de choses qui, qui demandent à être faites. Et, euh, et des fois, on sait pas trop par où commencer, tellement on a l'impression qu'il y a de choses à faire. Mais la tempête est parfaite. Donc voilà. Mais on vous demande vraiment de prendre les choses en main, de commencer par un bout, et puis ça sera très bien comme ça. Même si il y a peut-être certaines choses, vous dites, oh mais ça presse aussi, il faudrait vraiment que je m'occupe de ça. Non, non, ma foi, vous pouvez pas être partout non plus à la fois. Et puis ok. Le fait que il y a peut-être un domaine où vous preniez pas le temps, que vous laissiez un petit peu de côté, ça peut être aussi du coup d'autres qui prennent ça en main et en charge. Et puis ça peut créer justement une dynamique tout autre et peut-être vous faire prendre conscience que oui, il y a aussi des personnes autour de vous qui peuvent être là en soutien, qui peuvent être là pour prendre certaines choses en main, en charge, et vous décharger. Donc voilà, de cette situation, on peut vraiment ressortir du bienfait et et tout d'un coup une aide un petit peu inattendue ou que d'autres prennent des responsabilités. Et que ce soit pas toujours vous qui ayez à être un petit peu au four et au moulin. Voilà ce que j'ai par rapport à ça. Le champignon galactique. C'est fumeux un peu hein, comme carte. Hein. Elle est vraiment très 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 particulière. Hein. Ouais, j'aime beaucoup ces cartes, mais il y en a qui... Voilà. Bref. Matrice divine. Alors, j'ai l'impression que l'énergie là, elle est beaucoup plus douce. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous sentez un petit peu enveloppé dans un cocon, il y a peut-être un petit peu un manque d'ancrage, mais c'est pas grave. C'est que il y a d'autres choses qui se jouent au niveau un peu plus justement des énergies un peu spirituelles comme ça, d'élévation d'énergie, enfin voilà, de canal qui s'ouvre, des énergies qui sont un petit peu différentes, que vous devez emmagasiner, euh, ou vous vous connectez peut-être à des choses un petit peu plus subtiles, de l'ordre ouais, du monde subtil en fait, d'énergie cosmique, si on peut dire ça comme ça, c'est ça qui me vient. Ça peut être des perceptions un petit peu différentes. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est fait au niveau énergétique par rapport aussi un travail au niveau des chakras supérieurs pour se connecter un petit peu plus à- au monde spirituel, à ces énergies-là en fait. Et puis je sens quelque chose de très doux, de très harmonieux en fait finalement, de très... euh, comme si vous étiez un petit peu sur une autre planète que la plupart des gens. Enfin, voilà, vous êtes un peu dans votre monde, dans votre petit cocon, dans votre truc, et puis c'est tout bien comme ça. Il y a peut-être des gens qui vous regardent un petit peu de travers, qui disent, mais dis donc, ça serait peut-être le moment de redescendre un petit peu sur Terre, là. Enfin, regarde un petit peu ce qui se passe autour de toi, redescends, là.
de, de ta planète. Mais en même temps, c'est ça que vous devez expérimenter actuellement. C'est ça que vous devez vivre. Et puis, c'est un travail sur vos énergies, voilà, de croissance au niveau énergétique, au niveau spirituel. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans votre bulle et puis c'est ça qui se passe. Donc soyez juste conscient de ça, qu'à un moment donné, il faudra peut-être faire un petit peu d'ancrage, ça c'est bien possible. Mais pour l'instant, c'est ce qui vous convient, c'est ce qui vous va, et il n'y a pas de raison que vous sortiez de ça de manière un petit peu violente en vous disant ah mais je sais pas, je sais pas, c'est pas normal que je sois dans cet état-là avec tout ce qui se passe autour, avec tout ce qu'on me dit, enfin voilà, que je dois redescendre un petit peu sur terre, enfin voilà, bref. Donc non, tranquille, tranquille. Vous êtes dans votre trip, oui, peut-être un petit peu, mais c'est ce dont vous avez besoin actuellement. C'est ce qui vous est nécessaire pour la suite de votre évolution aussi. Sur votre chemin de vie, c'est ce que vous devez expérimenter. Et c'est ce qui vous est nécessaire pour ensuite être plus dans l'action. Alors que peut-être c'est une période pour vous un peu plus méditative, un peu plus intérieur, ouais, d'intériorisation. Vous êtes un peu plus peut-être replié sur vous, mais c'est ce qui est vraiment, y a des choses qui doivent se mettre en place au niveau intérieur pour que ensuite vous puissiez être un peu plus avec les pieds sur terre, un peu plus dans l'action, un peu plus dans la dynamique, dans une autre dynamique en fait. Voilà. Ok. Euh, Ouais, on va juste prendre encore un, deux messages dans ce petit livre que j'aime beaucoup, Message d'âme. Et on va juste prendre trois messages par rapport à ces différentes situations. Déjà par rapport à ça. La première que j'ai vue avant la créativité. Alors, tes pensées t'ont éloigné de la source de vie de la foi, la confiance. C'est une illusion de ton mental, reviens dans ton centre. Ensuite, pour ce qui est tempête parfaite, observe toutes les choses positives de cette situation. Et pour le champignon galactique, la matrice divine, tout dépend de toi, n'écoute que toi, toi seul le sais. Voilà pour ça. Si ça vous a parlé, si vous avez envie d'approfondir un petit peu, je suis bien sûr à disposition pour tout ce qui est guidance personnalisée sous forme de vidéos comme de ce genre-là. Donc n'hésitez pas si jamais à me faire signe pour les soins énergétiques également à distance. Voilà, je vous souhaite un bon début de mois de novembre et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.